Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Dans la progression de l'horreur à Seb, qui est rendu pas si pire, on a été en référence avec la franchise qu'on a faite sur Friday the 13th. On a choisi celui qui était le préféré à Seb, donc un film méta. Donc on a été avec le film Behind the Mask, réalisé en 2006 par Scott Glosserman, qui d'ailleurs n'a pas inconnu pour grand-chose. moi. Exact, mais il n'y a pas grand-chose sur sa feuille de route, là. Il a fait le scénario aussi avec David J. Stivey, quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai de la misère avec son nom. Puis la seule chose notable qu'ils ont, c'est qu'ils veulent faire une suite au film dans pas long. Mais il n'y à en part a pas de ça, déjà une. Il y en a pas déjà une suite à ce film-là en 2012, genre Before the Mask. Là, j'ai l'air de sortir des facts. C'est juste je suis tombé là-dessus. Ah non? Ok. Je pensais que j'avais vu ça. Pas à ma connaissance, là, peut-être que je me crisse le doigt dans l'œil, là, mais sinon, c'est pas avec le même casting, c'est pas avec le même réalisateur. Là. Puis j'en ai Ok, j'ai peut-être vu une fausse information de bord en cherchant pour mon recast. Ça a été intéressant ma recherche pour le recast parce qu'au fond, je pense que c'est mon premier film autant méta. Est-ce qu'il y a d'autres films plus méta que celui-là? Ben, ça dépend des opinions. Là. Je te dirais que il est quand même très conscient du genre, et il joue vraiment avec les in-your-face. Il est très obvious, là. Ouais. Il y en a il souligne toutes les règles, il te les explique. Exact. Ouais, exactement. Là. Il y en a des traits méta, mais celui-là, il est vraiment in-your-face. Là. Mm-hmm. Il y a même une mise en abîme à un certain point parce qu'il quand il parle avec le vieux des standards de l'industrie, ben, il parle des standards de l'industrie du film autant que des standards de son industrie à lui, tu sais. Exactement. Qui est la peur. La mort. Moi, j'ai la mort. Comment t'as trouvé ça? J'ai vraiment aimé le film, pour vrai. Ouais? Ouais, j'ai vraiment aimé le film. Un bon petit rythme. 1h30, j'ai trouvé ça juste parfait. Comme il y a vraiment des phases assez distinctes dans le film. C'était le fun. J'en aurais pas pris vraiment plus, mais un petit peu moins que ça, je pense qu'il y aurait eu des lacunes. Les gens qui ont réalisé ce film-là, c'est clairement des méga fans de films d'horreur, on s'entend là. Ah, puis il y a sûrement plus de références au monde de l'horreur que tu le penses. Ça. Probablement. Mais j'en ai quand même spoté une coupe. Je vais essayer de spoiler alert. Là. Vas-y donc, ouais, je vais essayer de spotter, genre, pas les références, mais les acteurs de d'autres films que j'ai spotés. OK. Ouais, fait que j'ai vu Kane Hodder au début. Qui est sur quelle rue? Qui est sur Elm Street. Exactement. Qui est une référence à Freddy. Quand il parle de Michael Myers, c'est Halloween, au fond. Ouais. Il parle de Jason Voorhees directement aussi. Il y a la mémé dans la bibliothécaire, la power, la super médium dans Poltergeist. La super médium, la méga médium. Ouais, la méga médium, c'est comme ça. C'est même qu'on l'appelle. Exact, oui. Ouais. Puis j'ai vu, mais ça je suis pas fier parce que je l'ai pas remarqué par moi-même, mais le personnage de Doc Halloran, au fond, c'est l'acteur qui joue Freddy Krueger. C'est ça? Mais puis en plus de ça, c'est clairement le Dr. Loomis, qui est le docteur. Il est habillé pareil comme le docteur qui poursuit Michael Myers dans Halloween. Fait en plus d'être Freddy. Ok, fait que c'est une référence comme ça. C'est une double référence parce qu'en plus d'être Freddy, qui est Robert Englund, qui joue ce rôle-là, il joue clairement le rôle de Loomis dans Halloween. Fait que c'est une double référence. Là. Ah, ok, wow. Fait que celle-là, je l'avais manqué. Y en a-tu d'autres des vraiment obvious que j'aurais pu manquer ou j'ai pas mal tout pogné les. Ben, en n'ayant pas vu les Freddy, je sais que maintenant, il y a des petites filles qui jouent à corde à sauter dans. Quand il explique quand il stalk une fille, puis il dit juste regarde, ça c'est un bon groupe de gars à aller chercher parce qu'ils sont populaires, good looking. Puis elle, tu as-tu vu, elle m'a croisé mon regard. Mais en arrière, ça, j'ai pas remarqué, là, j'ai crédit à Internet. Là, il y a des petites filles qui jouent à corde à sauter, puis c'est une référence à Freddy Krueger. Wow. Krueger. Puis sinon, il y en a une autre que je me suis aidé par Internet parce que sinon, j'ai remarqué des affaires que tu as remarquées, mais sinon, par Internet, Leslie Vermont, il joue Vernon, il joue avec des tortues. OK. Le nom des tortues, c'est le nom des tortues, c'est Church puis Zoé. Puis dans le film Pet Cemetery, ben, le chat qui se fait tuer, c'est Church, son nom. Puis Zoé, ça serait le nom du chien dans Pet Cemetery 2 aussi. Puis je sais qu'il y a d'autres références au monde de l'horreur. Il y en a beaucoup dans les anecdotes sur IMDb, là, il y a beaucoup de références au monde de l'horreur.
Mais tu sais, il y en a qui sont in your face, puis il y en a d'autres qui sont juste dans le cadrage ou dans des éléments comme ça du film. Là. Ah oui, mais j'ai trouvé ça vraiment bien. Puis je comprends maintenant pourquoi tu étais hésitant, je pense, à me le montrer avant qu'on ait regardé pas mal de slashers. Puis je pense que l'exercice de la franchise avec Jason, c'était vraiment formateur pour ce film-là. Parce que, je sais pas si tu te souviens, mais ça fait quand même longtemps que tu me parles puis que je te parle que j'aimerais ça regarder ce film-là à cause que je trouvais le concept super intéressant. Puis je pense que tu me l'avais présenté avant. Je t'avais vendu ça comme un tueur qui documente comment il devient un tueur en série, là, un peu là, comme un tueur de slasher. Là. Mais toi, tu étais juste curieux par l'idée. Ouais, c'est ça, tu étais curieux par l'idée, mais sans avoir. Mais le concept est intéressant. Ben, c'est ça, mais sans avoir eu un slasher, soit Halloween ou Jason, par contre, parce que Freddy, tu sais, il respecte pas 100% les mêmes règles. Et oui, il en respecte beaucoup, là, mais c'est pas 100% pareil. Mais tu sais, sans avoir eu Halloween ou Jason, ou même Hatchet, qui est un autre, mais que lui, même là, il y a beaucoup de références au monde de l'horreur, puis il y a beaucoup de méta, là, mais tu sais, je te dirais, il fallait que tu aies écouté Jason ou Halloween avant d'écouter ce film-là, pour avoir tout l'humour, puis comprendre toutes les... Tu sais, t'aurais pas trouvé ça aussi drôle sinon, là. Mais non. Les références indirectes aux standards de l'industrie, comment est-ce qu'il fait pour avoir l'air mort, puis se relever, puis tu comprends un peu comme la game. Quand il parle, quand Eugene, au fond, le vieux, il parle aussi des autres tueurs, puis tu sais, c'est pas comme la game à Chuck, puis à Jason, puis l'autre, puis il drop des noms comme si c'était ses buddies, tu sais. Mais supposément... Comme, j'aurais probablement pas catché ça. Sur Internet, il y aurait 2 références qui feraient en sorte que ce personnage-là, là, celui qui dit que la game a changé, ça serait le tueur dans Black Christmas, qui est comme un peu un maniaque qui est dans le attic d'une maison puis il tue des filles d'une frat house, qui est considéré comme le vrai premier slasher. Là. Ah, ok, hey. Lui, ça serait... Je me suis dit, quand il parle justement des tuer des jeunes dans des frat house, je me suis dit que c'était sûrement une référence à quelque chose que j'avais pas vu. Parce que c'est clair, là, la façon qu'il s'est formulé, il réfère à quelque chose. Là. C'est ça serait clairement... je pense que son nom, c'est Billy dans Black Friday. Black Christmas, excusez, Black Friday. dans Black Christmas, ça serait c'est ça, Billy, là, qui est quasiment... Tu sais, il y en a qui disent, oui, OK, Psycho, ça serait peut-être le premier slasher ou Peeping Tom, mais à proprement dit, là, le premier dans la vague ou le premier qui a mis des standards, ça serait Black Christmas. Après ça, tu as eu Halloween, tu en as eu d'autres. Fait que Black Christmas, qui est un film canadien, ça serait le tueur, lui. C'est pour ça qu'il fait référence aux autres. Parce qu'il est arrivé avant, en 1974, il est arrivé avant tous les autres slashers. Fait que c'est pour ça qu'il disait qu'ils ont changé la game. Ouais. Il a changé la game, puis qu'il disait que... Puis il fait une référence au fond au Heyday où il disait dans mon temps on faisait juste comme des hit and run puis tu faisais juste essayer de tuer le plus possible pour c'était une game de nombre au fond là, essayer d'avoir le plus de kills possible puis il dit mais les gars comme Jason puis les autres ils reviennent, ils bâtissent des légendes, tu vois il est full de respect pour qu'est-ce que les autres ont fait puis c'est comme oh ok wow ça c'est pas trop clair non plus comment ça marche la business de ça là. Non c'est ça la business de la peur. Ouais, mais c'est très très drôle là, comme film. Là. C'est vraiment le fun. Puis justement, le Seb, sans me tarder, là, pour en parler, il n'y a pas mieux que justement rentrer dans le film, je pense, parce qu'il y a tellement de références à l'horreur, faire un peu de pouce avec justement les autres mondes de l'horreur, puis un peu les comment dire, comme je disais, là, là j'ai un blanc sur le mot, là, mais comment qu'un film fonctionne. Là, les tropes, exactement, les tropes de l'horreur. Les mécanismes de l'horreur. Les mécanismes de l'horreur. Fait que vas-y, Seb, ça commence comment? All right. Hey, on a oublié le budget. On a failli oublier le budget, man. La raison pour laquelle on a oublié le budget, c'est que j'ai jamais réussi à le trouver. Tu l'as pas? Non, j'ai juste comment ils ont fait. Moi, je pense que c'est 1 million. Ouais. Moi, j'avais 2 à 3. Ouais, moi, je pense que c'est 1 million. Parce que 2 à 3, c'est quand même beaucoup. C'était quand même bas budget, mais tu sais, t'as quand même Robert Englund, il était pas le plus populaire au monde à ce moment-là, mais il devait quand même avoir son prix. Tu sais, t'avais d'autres, je sais pas, il y a de la compétence, mais en même temps, ils font un peu ça, caméra à la main, ce qui leur permet d'économiser une partie du film. Je sais pas, 1 million, ça, c'est un autre aspect. Bon, mais... Avant de rentrer dans le film, c'est un autre aspect que j'ai adoré de ce film-là. Là, le jeu de caméra entre, on filme un documentaire, puis tu fais comme partie de la narration, mettons la caméra omnisciente, je sais pas si c'est ça le terme, là, qui est vraiment marquée. Oui, mais ça, c'est bon en crise.
C'est vraiment hot. Moi, quand ça l'a fait dans la bibliothèque, je pense que c'est pour la première fois, j'ai vraiment fait comme un OK, là, il a vraiment travaillé son style. Là. Il a décidé de changer les sets de caméra, changer les styles de plans, la musique, puis tout. Ben, c'est vraiment une bonne idée Vraiment, vraiment parce une que, bonne idée, oui. tu sais, c'est ça, c'est tout le temps en mode documentaire, mais quand ça devient Mhm. le narratif de lui qui devient un tueur, puis le narratif de comme un film d'horreur classique, ben là, ça change Ouais, en exact. film classique, de style classique de filmographie. C'est fucking nice parce qu'en plus, ça apporte, tu sais, avec la finale, le dernier tiers du film, ça apporte encore plus de coolness, là, je trouve, là, parce que le Ouais, concept, il ouais, ouais. l'amène à bon endroit. Là. Je trouve que le concept aurait pu Exact. finir vraiment différemment que ça, mais c'est cool comment il l'amène. Là. Ouais, je suis amplement d'accord. Alors, rentrons dans le film. L'introduction se fait avec une fille qui sort d'un diner, le classique, qui travaille tard, puis elle va porter les poubelles, puis il se passe quelque chose de, je vais dire, bizarre. Là. Fait qu'elle elle a l'impression qu'elle voit quelqu'un dans le buisson, puis là, la porte derrière elle claque. Puis c'est comme notre intro au film. Puis cette personnage-là, au fond, c'est la supposée vierge à tuer. Fait que c'est sa cible. Fait que ça aurait été, mettons, en parallèle avec notre un film normal, ça aurait été notre Final Girl, au fond, Exact, ouais. qu'on aurait été introduit à directement. Après ça, si je me souviens bien, ça saute à un reportage où, ben là, il y a du gros name dropping. En gros, là, la fille a fait un reportage, puis elle décrit un peu des modus D'autres tueurs en operandi, série, puis là. des endroits où il y a eu, d'autres endroits où il y a eu des tueurs en série. Puis elle dit que elle compte, au fond, la légende aussi de Leslie Vernon, le garçon qui a été jeté en bas d'une chute. Ouais. Quand même un backstory un peu de marde. Là. Ouais, puis c'est pas clair non plus, mais tu vois que c'est pas clair, mais c'est peut-être un peu fait exprès parce que ça n'a jamais été vraiment une vraie légende au fond. Mais Là. dans sa façon de narrater les faits, là, elle ressemble vraiment à Gail Weathers dans Scream, je Ah trouvais. ouais, hein? Ouais. Je sais pas si c'était quasiment une référence là, à son personnage. Peut-être, ça a été fait après, manifestement. Ben oui, parce que Scream, c'est 96, si je me souviens bien, le premier, puis celui-là, c'est 2006, Ah, fait que ok, 10 ans plus wow. tard. Shit. Mais tu sais, Ah, Scream, peut-être. où est-ce qu'il. Celui-là, j'ai adoré le concept et comment ils l'ont exploité, mais tu sais, Scream, où est-ce que la magie est, c'est que c'est un peu plus en subtilité. Ça fait vraiment partie du Mhm. film, le méta, là, tu sais, c'est moins in your Ouais, face un ouais. peu, mais celui-là, ils ont vraiment assumé le in your face avec ce qu'on parlait là, du vrai versus le documentaire, là. C'est vraiment cool. Ouais, ben oui, ben oui. Puis, je sais pas à quel point tu avais prédit, mettons, en le regardant, que finalement, ben là, spoiler alert, la reporter qu'on voit qui nous explique les faits au début, c'est la vraie de vraie Final Girl. Je sais pas comment lui, il l'appelle. Il dit pas Final Girl, lui, il appelle ça sa Survivor Girl. Survivor Girl, dirait ça, ouais. Ben, Ouais. moi, j'avais pas vu venir, là. Moi non. Ben, je me doutais un petit peu, mais comme. Parce que j'ai vu des commentaires sur Internet qui disaient que c'était super, super évident. Puis j'avais pas l'impression que c'était si évident que ça, jusque à peu près au dernier tiers, là. Ouais, T'es moi, pas tout, là, tu sais. fucking surpris que ça arrive, mais t'es comme. T'aurais pas pu prédire ça depuis le début, je pense, là. Moi, je savais pas, c'est ça. Dès que tu vois le personnage puis comment ils parlent ensemble, je pensais pas que c'était ça dès le Mhm. départ, là. Mhm. Me laisser Moi, je emporter pensais dans le qu'elle allait film. essayer de l'inclure un peu plus comme pour qu'elle devienne son partner, un peu plus comme Ah ouais? Ok. Eugene et sa femme. Je pensais que ça s'en allait là. Mais Eugene, ça Fait a que plus bref, l'air de, justement une fille qui a essayé de tuer de la façon qu'il parle. puis qu'il n'a pas réussi, fait il l'a kidnappé, puis c'est Bon, ça. elle a l'air de rester là pas mal de son propre gré, là. Ouais. C'est un kidnapping. Son- Kidnapping. J'ai full aimé la relation entre ces deux personnages-là, mais on y viendra. Excusez. On saute du coq à l'âne. Bref, la fille, elle introduit un peu la légende du tueur, puis il explique pas vraiment comment elle, au fond, ils se sont rendus à rencontrer ce gars-là. Non. Probablement que c'est pas du hasard, mais elle, ce qu'elle explique, c'est qu'elle va rencontrer un peu un tueur, puis elle va essayer de voir, puis de comprendre pourquoi, puis comment il fait, ce qu'il fait. C'est quand même Ouais, un ça serait jamais. drôle Ça serait d'acte. du jamais vu, là. C'est ça le but, là, c'est de faire un Exact. documentaire du jamais vu parce que jamais Jason a voulu faire ça, Freddy ou d'autres tueurs. Probablement pas parce qu'il t'aurait tué. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr qu'aussi, c'est à cause que Jason, c'est un débile, là. Puis Freddy, ben, c'est Ouais, quasiment plus un démon
qu'un Ouais. homme. Fait qu'on C'est sûr que commence à être, Freddy, il est pas très volubile. Là. Pas Freddy, Jason, il est pas très parlant. Là. Puis Michael Myers Il encore moins. crie à Fait, peine. Ah ouais, oh shit. OK, bon. fait que ça va pas bien, là. Ça règle le problème. Ça règle le problème. Lui, il est quand même le tueur, au fond, parce que tout de suite après, on est introduit à Leslie, qui est le tueur, entre guillemets, à ce moment-là. On sait pas vraiment si c'est un vrai tueur ou si c'est juste une fraude, là. On voit bon que c'est quand même un personnage. Il est vraiment expressif, il parle beaucoup, super confiant de ce qu'il fait et de lui-même quand même. Hein. Il est sympathique aussi. Ça, c'est-à-dire, ils Oui, ont oui, mis des traits de il est caractère très sympathiques. Hein. c'est ça. Comme il est, comment la fille elle dit on est déçu qu'il ait choisi cette voie-là, cette voie de travail-là, mais on est quand même content qu'il le fasse. Là. Je pense que c'est la femme de Eugene qui dit ça, tu sais. Un peu Ouais. comme si c'était son enfant, dans le sens où c'est vraiment un bon petit gars, mais on dirait qu'il a choisi comme le pire métier au monde, / tueur. Ouais. Que je me demande encore comment ils font pour faire des profits. Là. Ils ont-tu genre une marchandise, ces produits dérivés pour que ça soit une profession, là? Mais bon. C'est. Je Je sais sais pas. pas, Ben. Cet élément-là, ça me faisait toujours rire qu'ils présentent ça vraiment comme un métier puis une profession. Là. On dirait quasiment que c'était. Tu sais, l'autre, il était à la retraite, puis il a l'air d'avoir une bonne retraite pour avoir été un tueur. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui commandite ces actes-là. Là. Mais c'est quand même Sûrement le drôle. monde au pétrole. Quand? Le monde au pétrole qui commandite ça, sûrement. Les méchants. Ouais, mais c'est ça. Je Je pense sais que pas, d'autres films auraient peut-être voulu justement, un peu comme Cabin in the Wood l'a fait, vouloir dire que c'est. Il met ça à la télé, là, un peu, c'est tuerie ou n'importe quoi, puis c'est le même qui fait de l'argent, hein, ou je sais pas. Là. Ah Mais bon, ouais. c'est pas grave qu'il y ait pas d'acte. Ou c'est peut-être exactement la même raison que dans Cabin in the Wood. Je pense que c'est la plus belle explication qu'il n'y a pas. Ouais, c'est un Genre, des l'humanité scénarios n'a de pas le Cabin choix in de the le Wood. faire, sinon. Ouais, C'est pour la peut-être. balance. C'est comme un futur. Ouais. Mais ouais, t'as une couple Ouais. d'affaires comme il s'entraîne, puis il dit qu'il faut qu'il pratique son cardio parce qu'il dit là, il faut être l'air de tout le temps marcher, mais eux autres, ils courent comme des malades, puis il faut qu'ils rattrapent. Fait que là, moi, il faut que je fasse du cardio à oui. chaque fucking jour. C'est des affaires de même, là, c'est quand même drôle. Là. J'ai trouvé ça excellent parce que c'est une des affaires qui est évidente, là, surtout dans les Jason, en tout cas, là, que ben, Jason, il se téléporte, puis il marche tout le temps, puis il rattrape du monde qui court pour leur vie, tu sais, ça fait aucun sens. Fait que là, lui, il est genre super essoufflé, puis il est comme, faut que j'y rattrape tout le temps. Puis là, faut Puis que pourquoi je l'ai l'air essoufflé? C'est ça, pourquoi je l'ai l'air essoufflé? Parce qu'ils courent en crise, eux autres. Ça, c'est fucking drôle. Ah oui, c'est malade, parce que c'est un petit aspect que tu le vois jamais dans ce axe-là, parce que tu dis tout le temps, fuck it, c'est surnaturel, ou tu te laisses emporter dans le film, puis tu y penses pas, mais au fond, c'est fucking logique. Là. Si t'es pour être un tueur, faut que t'aies un méga cardio de malade. Là. Ah ouais, ça c'est clair. Il parle pas aussi de comme poignarder, que c'est plus difficile qu'on le pense, ou c'est juste dans ma tête, ça? Ah, je pense que c'est dans ta tête. Ah, ça se peut. À moins que t'aies une expérience qui. Non. En tout cas. Non. Non, j'ai jamais poignardé personne, là, en tout cas, pas souvent. Là. Mais l'autre point, justement, qui est un autre trope de film, c'est le groupe de Oui, parce que. stéréotypes qu'il faut que tu tues, là. Exact. Fait que là, il amène, au fond, les reporters, les caméramans à une école pour leur montrer un peu comment il appelle ça, il montrait un peu comment ça commence, son processus de sélection, si tu veux. Puis là, il dit, bon, ben, il y a tel groupe, c'est la fille, la clé, mais elle a besoin d'un supporting cast. T'sais, il utilise vraiment des mots comme s'il était le scénariste. Ouais. She needs a supporting cast. Elle a besoin d'un entourage qui fait du sens. Et puis c'est là qu'il dit qu'elle a besoin d'être vierge aussi. Oui, c'est vrai. Mettons, la Survivor Girl, ça, c'est clairement un standard des slashers, mais qu'elle soit vierge, je pense que c'était-tu vraiment. Ça fait pas partie de la règle, mettons, plus cinématographique. Là. C'est lui qui a ajouté ça, non? D'avoir une fille vierge? Ouais. Ben, c'est à cause que souvent, comme qu'on l'a dit dans d'autres slashers, ben, tu crèves. Ah, c'est un peu comme un c'est la moins active de la gang. C'est soit la moins active sexuellement ou juste que c'est sous-entendu qu'elle serait peut-être vierge. Ah, ok. Parce que j'essayais de me souvenir, puis il me semble que c'était pas nécessairement un prérequis, du moins dans les Jason. Là. Mais il y en a qui disent que aussi, que, beaucoup des slashers dans ces années-là, là, c'était puritain. Là. Ça véhiculait des valeurs un peu puritaines dans le genre, celui-là, tu fourres, tu meurs, tu prends de la drogue, tu meurs,
Fait que, tu sais, C'est ton vrai. seul choix qui te reste, c'est d'être celui qui est calme, qui veut appeler la police, puis qui est gentil, puis qu'il a rien fait de mal. Ça reste aussi, tu sais, même dans un segment comme Creepshow, c'est tout le temps des gens avec des pas bonnes mœurs, là. Des Ouais, des ouais, gens ouais. qui ont essayé de fourrer quelqu'un d'autre ou qui ont tué quelqu'un ou que crime, ils sont partis avec une fortune puis ils ont battu quelqu'un. Tu sais, c'est tout le temps des affaires comme ça. Les méchants payent puis les gentils, ben, ils survivent. Fait que, tu sais, là, en même C'est temps, vrai. le sexe, est-tu si négatif que ça? Non. Tu sais, la fille, justement, de m'amener, elle dit excusez d'être active sexuellement, genre quoi, c'est un crime. Mais ça, c'est drôle Oui, aussi. ça, c'est vrai. C'est qu'avant, Excusez c'était d'être des actif tropes-là. Tu sais, avant, c'était des Puis tropes, son ça qu'il ami qui faut. réplique genre Ah c'est bon, s'il fallait qu'elle soit vierge, on est toutes fourrées, quelque chose du genre. Ouais. Mais, tu sais, C'est excellent. mais c'est ça, quand il choisit le groupe, là, ben, justement, il dit qu'il faut qu'il stalk pendant un bout de temps pour qu'il arrive à à avoir comme une tension entre les deux. Là, il dit ben non, c'est pas la fille que je vais Ouais. choisir, là. Sinon on serait bien trop en retard sur l'emploi du Ça temps. Là. J'ai cédule. déjà stalké quelqu'un d'autre, puis j'ai déjà choisi. Là. Je vous montrais juste comment ça marche. J'ai C'est que j'ai aimé, par exemple, la référence du caméraman qui dit OK, fait que c'est comme voyons, les shows de cuisine là, où tu nous montres comment faire les étapes, mais t'en as déjà Oui, une dans le four. Là. Puis ouais, le ouais, gars, c'est vrai. il comprend comme pas la référence, mais c'était full une bonne référence. Moi, j'étais C'est avec vrai, le caméraman quand j'ai lu. c'est vrai que c'est une petite bonne référence. Ah ouais. Par la suite, parce que là, il y a cette petite scène-là, puis après ça, ils s'en vont, ils retournent au diner, ou on sait pas trop s'ils retournent au diner ou si la scène qu'on a vue en introduction, c'était cette scène-là. Mais il explique un peu comment il a fait pour que la fille, elle fasse juste le voir, puis dans l'introduction, puis que finalement, Ah c'est non, mais on lui retourne qui à la scène de avait. l'intro. C'est la scène de l'intro, right? Ok, Ouais, je c'est serais la pas scène de sûr si l'intro, c'était là. comme une autre. Non, non, c'est la même, c'est juste. C'était pour un. Souvent, là, qu'est-ce qui arrive aussi là, à Hollywood, c'est que Mhm. ils reçoivent tellement de scénarios et de scripts que il faut que tu aies de quoi de catchy dans les 5 premières minutes qu'ils disent. Fait que 5 premières minutes égale 5 premières pages. Fait peut-être que le Ok. début était trop lent. Fait que des fois, c'est pour ça que tu as des intros que. Tu sais, il y en a qui disent ah, j'aime pas ça quand le film commence avec le punch de la fin ou n'importe quoi. Là, ou... Ben, c'est que le Ouais, fait de ouais, mettre un gars, comme je vais prendre un exemple, là, Reservoir Dog me vient en tête. Là. Le fait de mettre un gars avec ouais. plein de sang, puis quelqu'un qui s'enfuit en auto, puis qui a du sang partout, puis après ça, de passer à 5 gars qui parlent de Like a Virgin dans un diner, puis qui se passe pas grand-chose, ben Mhm. le fait de juste mettre le Ouais, 5 ouais, ouais. minutes avant, capte l'attention. Là, la personne qui lit le scénario veut comprendre pourquoi ça s'est arrivé puis comment c'est arrivé. Mais là, c'est un peu la même chose. Mm. Je pense que c'était plus un grabber de financement puis un grabber de scénaristique. Là. Mais c'est la même scène. Bah, c'est la même scène, c'est ça. Ouais, ouais. Fait et au fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils expliquent la scène d'intro, mais ils expliquent qu'est-ce qui se passe un peu derrière la scène. Fait qu'il dit que, bon, ben lui, il va sortir, quand elle va sortir pour jeter les poubelles, il va juste sortir un peu de l'ombre pour qu'elle pense qu'elle le voit. Puis juste avant qu'elle le voit vraiment gros, tu sais, puis bien, il faut que la fille, elle pop la brique avec la ficelle du fil à pêche transparent Mais pour qu'est-ce qu'elle que je a trouvais, dévié son attention. Puis ouais, vas-y, mais qu'est-ce excuse. que je trouvais drôle, c'est que il dit d'habitude, je le ferais tout moi-même. Mais là, vu que t'es là, je Ouais. vais me mettre plus loin puis tu tireras pour la brique. Tu sais, ça me faisait rire qu'il la fasse participer dans sa déviance, entre guillemets. Oui, je trouvais ça fou là. C'est pour ça que je me disais qu'au final, il allait essayer comme tu sais de lui demander de continuer avec lui. Parce qu'il Ouais, je essaie de comprends. l'impliquer, il essaie d'y faire vraiment comprendre son processus, mais pas juste ce processus, qu'est-ce qu'il fait physiquement, mais pour son processus un peu psychologique de, tu sais, mon travail il est structuré, puis il y a une démarche derrière ça. Je fais pas juste genre tuer du monde par rapport, puis Et toi, on dirait qu'il essaie de l'intéresser. tu pensais que c'était tellement justement de justifier ce qu'il faisait puis de rendre ça intéressant qu'il allait l'avoir de son côté à l'usure. Ouais, ouais, ouais. Parce que je me dis, à un moment donné, probablement que la fille qui est restée avec Eugene, sûrement sur le coup, elle capotait un peu, là. Ben, parce que c'est sous-entendu qu'il voulait la tuer aussi, là. C'est sûr qu'elle capotait, là. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais, C'est comment qu'elle dit ça? Je courais vraiment vite, hein? Oui, oui, tu courais vraiment vite. ouais. Il dit pas assez parce que je t'ai repogné à la fin. Ah oui, c'est Parce vrai. qu'il a réussi à la revoir. C'est une tellement belle histoire d'amour. Oh, Eugene Mais puis ouais, Jamie, t'as la scène du on début les que aime. finalement la brique elle ferme, tout se passe, puis je me souviens plus où c'est qu'on s'en Exact. va après.
Ils s'en vont voir justement Eugene puis sa femme. Leslie il dit ben je vais vous montrer quelqu'un, c'est comme un vieux retraité qui me coach puis qui participe avec moi, puis vous allez pouvoir voir un peu genre l'ancienne génération versus le nouveau, ça va être full intéressant pour vous. Fait qu'on dirait qu'il essaie de s'impliquer un peu dans la démarche du documentaire en faisant ça, puis en même temps, ben, lui, il veut aller voir son chummy, j'imagine. Fait que c'est ça. Fait que là, quand il arrive chez Eugene et sa femme Jamie, elle dit qu'il est dans une tank au fond. Fait qu'il faut qu'il aille le chercher dans une tank, puis là, ils partent avec une pelle. Ça m'a vraiment fait rire. Ce qui arrive, c'est que le vieux, il est dans un genre de sarcophage enterré, puis il pratique un peu son... Je sais pas comment dire, là, mais il retient sa respiration, puis il ralentit son rythme cardiaque. C'est mentionné qu'il fait ça pour atteindre jusqu'à peu près genre 4 battements à la minute. C'est que quelqu'un qui essaie de voir s'il est mort, au fond, il va avoir l'air mort, mais il est vivant. C'est très pratique pour avoir 8 suites. Exactement. Fait que, c'est comme ton explication de comment les tueurs font pour toujours être déclarés morts et revenir est là. Puis j'ai trouvé ça quand même subtil parce que c'est pas dit que c'est pour ça qu'il fait ça. Non, mais dit que c'est pour un peu faire son feng shui puis être saine, se recentrer, mais au fond, c'est clairement pour avoir l'air mort. Puis pour faire des suites, là. Exactement. Exact. Bon, fait qu'il sort de la tank, puis après ça, il les invite à souper, faut que toute l'équipe reste. Là, il y a la scène un peu où il explique justement que ben lui, il a eu vraiment son hype dans les années 60-70, que les nouveaux gars, puis là, il fait référence à tous les Freddy, Jason, Michael Myers, et autres, là, et compagnie. J'imagine que j'en ai manqué une coupe. Comment eux autres, ils ont vraiment changé la game parce que dans son temps, c'était juste une game de nombre, puis il fallait que tu tues le plus que tu pouvais. Mais qu'eux autres, ils reviennent, puis ils reviennent, puis ils reviennent, tu sais, non-stop, puis ils bâtissent vraiment des légendes autour de leur nom. Ouais. Et puis il explique un petit peu aussi dans cette scène-là, tu sais, c'est quoi? Il dit, ben, tu sais, pour qu'il y ait un good versus evil, fait que le bien versus le mal, faut que tu ailles le mal. Comme lui, c'est comme sa justification de son processus. Ça serait comme pour qu'il y ait du bien sur la Terre, il faut qu'il y ait des personnes mal. C'est ça. Fait que c'est l'histoire de la balance, au fond, encore. Il dit ça, il dit, ben, tu sais, pourquoi on fait ça? Ben, parce que pour que tu aies un combat entre le bien et le mal, ça prend le mal. Ce qui est illogique complètement. Non, exactement. C'est complètement illogique. Mais c'est juste pour essayer de trouver une justification au film, là. On s'entend. Mais ça marche. Entremêlé avec ça aussi, il y a le bout où il coupe les légumes, là, qui est excellent. Je me souviens plus trop. La fille, elle pose des questions, puis tu sais, elle est reporter, fait qu'elle essaie de pousser un petit peu la notch. Puis pendant qu'il répond à ces questions un petit peu hedgy, lui, il coupe des légumes, puis tu sais, il coupe des légumes. Au début, tu le vois, il coupe tranquillement, puis à un moment donné, il fait comme ah, ta, 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 ta. Puis là, après ça, tu vois les carottes, puis sont genre émincées, là, tout petits en petits filaments, là, comme si ça faisait 1 heure, tu sais, qu'il les coupait. Mais il a fait ça en une fraction de seconde. Là. Tu veux juste entendre comme les coups de couteau, genre rah! Puis là, toutes les carottes sont toutes comme émiettées. Là. Puis la fille, elle fait comme le saut, puis elle fait comme oh shit, il est dangereux pour vrai, lui. Je me souviens même pas de cette scène-là, man. Tu viens pas de ça dans tout. Ah. Mais je pense que ça m'a plus marqué sur la deuxième écoute. Puis sur la première écoute, j'avais comme pas trop porté attention. Puis sur la deuxième, j'ai vraiment fait comme oh shit, c'est bien hot ça, c'est vrai. Il montre comme une démonstration de son pouvoir, genre live, genre il coupe des légumes. Rah! Mais parlant justement de deuxième écoute, là, t'as-tu trouvé que ça se réécoutait bien, moi? Parce que j'ai vraiment aimé ma deuxième écoute, moi. Oui, ça se réécoute vraiment bien. Oui. Ouais. J'essaie d'aller un petit peu plus vite, là, des fois, la deuxième écoute, puis finalement, celui-là, j'ai peut-être avancé 5 minutes, genre, dans tout le film. Ah, quand même. Ouais. J'aimais ça. J'avais du fun à le regarder. Fait que dans ce temps-là, pourquoi avancer? Ouais. Par rapport à l'histoire, là, il explique aussi qu'il veut faire un red herring. Je sais pas c'est quoi le terme en français, mais il veut comme faire un genre d'avertissement, premier contact avec sa future victime en faisant comme un premier meurtre. Puis Eugene, il lui donne des conseils, genre tu devrais pas tuer comme un de ses amis. Trouve quelqu'un qui est pas vraiment relate à elle, mais qui a rapport quand même. Fait que là, il se dit qu'il pourrait tuer la bibliothécaire où elle va des fois. Fait que ça nous annonce au fond que la prochaine scène, ça va être dans la bibliothèque. Avec Tangina! Tangina! La méga médium.
qui est d'ailleurs son dernier rôle au cinéma. Pour vrai? Ouais, Elle elle est est morte morte en après ou elle a 2010. juste arrêté? Oh, Elle est c'est morte en triste. 2010, ouais. Fait que 2006 le film, 2010 elle est décédée. C'est triste. Paix l'âme Mais de c'est quand même une bonne Tangina. apparition. C'est quand même une belle apparition, Ouais, je trouvais. ouais. Ben oui. Tu la reconnais tout de suite, tu la regardes, puis bon, ça donne qu'on a regardé Poltergeist il n'y a pas tellement longtemps. Je sais pas si l'épisode de Poltergeist est déjà sorti au moment où on sort cet épisode-là, mais potentiellement un spoiler alert. Ouais. La Voilà. magie du podcast est brisée. Encore une fois. Et puis, encore une fois, on n'est pas vraiment bon, je pense. Pas pour la magie. Mais oui, là, t'as Non, le droit à une pas pour la scène. magie. T'as le droit à une scène, justement, qui est plus en style documentaire. Exact. Ben, il est un mix. Ouais. Il y a un mix au fond entre le style documentaire. Donc là, il explique son plan. Ça, c'est quand même complexe quand il l'explique. Faut que moi, j'ai eu de la misère un peu, même en anglais, même avec les sous-titres, excusez. Même en anglais. Je suis bilingue. Non, c'est pas vrai. Même avec les sous-titres, à vraiment tout comprendre la subtilité de son plan. Mais en gros, il a fabriqué des faux articles de journaux qui, là, il va essayer de faire à croire que d'une façon détournée, lui puis sa victime comme ont un lien de sang. Là, Exactement. elle va capoter, elle va penser qu'elle va, tu sais, voyons, comment dire, qu'elle va se faire tuer, au fond. Mais il veut pas la tuer, il veut juste lui faire peur. Il veut juste qu'elle paranoïe un peu. Il veut l'avoir comme dans un état de paranoïa, c'est ça qu'il dit. Ouais. Puis j'ai aimé aussi, bon, comme il fabrique un peu des faux articles, puis il fait du genre de des preuves, il parle de CGI aussi. Ça, c'est une belle référence au standard de l'industrie qui a de plus en plus de CGI dans les effets spéciaux, mais lui, il parle vraiment de son montage, là, de son collage, mais il parle de CGI, je trouve ça drôle. C'est vrai. Mais la scène, elle se débrouille. La scène est quand même le fun parce que la fille, elle trouve justement le bout de journaux. Là, comme de fait, elle s'en va au Tangina pour aller à la scène classique où est-ce qu'ils s'en vont checker dans l'ordinateur les vieilles archives de journaux. Là. Ça fait ultra classique Ouais. puis cheese comme scène, là, mais c'est justement le but parce que tu te retrouves dans un vrai slasher à ce moment-là. Là, que la caméra est en style vrai slasher. T'as Dr. Loomis qui arrive, qui est pas Dr. Loomis, mais que c'est clairement le personnage, là, qui est Robert Englund. Puis comment que tu Tangina, il te tranche la gorge, hein? C'est pas clair, mais je pensais qu'il avait peut-être même pas tué, mais ouais, il arrive derrière elle, puis il plante son genre de faux dans le dos où il tranche la gorge. C'est pas super clair de la façon qu'il a tué, je te dirais. Mais elle est décédée, en tout cas, ça, je suis sûr. Ça, oui, ça, il est décédé, c'est certain. Et puis, bon, après ça, il y a le docteur qui lui tire dessus, puis il s'enfuit, il fait un petit peu peur, puis après ça, on les revoit dans la vanne, au fond, avec le crew de caméra, puis là, on retombe en filmage un peu plus style caméra main, là, excusez. Puis là, c'est vraiment intéressant parce que lui, il capote à cause de ce qui s'est passé, parce que d'un, ça s'est bien passé, mais il y a un nouvel élément, là, puis là, il parle du docteur. Il appelle ça son Ahab. Je comprenais pas la référence au terme, là, mais... c'est biblique. Je suis pas sûr à 100%. Okay. Je suis pas sûr. Là. Peut-être que c'est en plus la une façon référence de l'horreur, puis on fait deux. Là. Oups. Mais de la façon qu'il l'explique, c'est clair. Là. C'est quelqu'un qui est tellement bien, au fond, qui va aller jusqu'à compromettre sa propre vie pour t'empêcher, quand tu es un tueur, au fond, de mettre à bien tes plans machiavéliques. C'est ça, c'est la confrontation entre le bien et le mal qu'ils disent aussi. Exact. Fait que ça, j'ai trouvé ça super hot. Le fait que lui capote parce que, bon, 2 secondes avant, il y a quelqu'un qui a tiré dessus, puis il est genre, ah non, ça a fait mal, mais bon, j'avais une veste, fait que j'étais correct. T'sais, lui, il capote parce qu'il y a quelqu'un là, qui reste sa vie pour essayer de le tuer, puis ça, c'est super bon pour la business. Fait que. Ouais. Il est vraiment content. Ben, c'est ça. Là. Même l'autre couple est content quand il leur apprend. Là. Ouais. Puis ils sont full excités, genre, you're gonna, wow! Puis c'est vraiment comme une célébration. Ouais. T'as l'équipe de caméra qui screw up aussi tout de suite après, qui vont voir sa future victime, puis une petite confrontation avec le doc, mais
Ça, je trouve ça artificiel un petit peu. Eux autres font clairement une niaiserie, puis ils savent que c'est une niaiserie. Finalement, ça n'a pas vraiment de conséquences autres que Leslie, tu sais, qui questionne leur présence. Puis là, il faut qu'ils fassent un choix et on reste, on continue. Je trouvais qu'ils achetaient un petit peu de temps à ce moment-là, là, en perspective. Là, Je suis d'accord que quand tu remets en contexte la scène avec l'impact qu'elle a dans le film, elle n'a pas réellement. Là. Non, c'est ça. Comme Il n'y a pas vraiment de pas gros. Non. Finalement, à part renforcer le fait que le camera crew puis la reporter, ils hésitent dans leur propre démarche de filmer un tueur. Là, mettons. Ouais, mais après, ça devient intéressant parce que là... c'est hot, oui. Ouais, parce que là, Leslie commence à expliquer ses plans. Comment que sa soirée ultime dans va le se passer. détail. Ouais, exact, il est full dans le détail, c'est ça que j'aime. Mais ça m'a tellement fait rire quand il dit qu'il faut qu'il y ait du sexe, puis là, t'as juste un zoom abusé sur une paire de seins, là. La fille a dit, c'est vraiment nécessaire? Elle a dit, c'est moi qui raconte l'histoire, mais tu sais, le zoom, il est clairement plus gros que nature, là. Ah ben oui. C'était une touche du mot, là. Ben oui. J'ai aimé exactement comment il décrit tous les mécanismes que lui met en place, au fond, pour s'assurer qu'il reste en contrôle de la maison. Il dit, bon, tu veux jamais être pris en dedans parce que ça limite tes mouvements, mais tu veux garder le contrôle de la maison parce que s'il y en a un qui s'échappe, ben c'est foutu, tu es obligé de le pogner. Ça, c'est la règle numéro 1. Nobody gets away. Il fait référence, au fond, aussi au closet, fait que le garde-robe. Pourquoi personne ne se fait jamais pogner dans un garde-robe? Mais parce que les tueurs, ils respectent les garde-robes comme étant des lieux sacrés. Des places sacrées. Des lieux sacrés, effectivement. C'est clairement une référence à l'industrie, encore une fois. Ben, en fait, il dit explicitement, c'est une règle de l'industrie. Ouais. Puis là, il parle de l'industrie du cinéma. Ouais, mais c'est ça. Ce qui est le fun. Ce qui n'est pas une industrie du cinéma selon le film. Non. Selon le film, moi, comment qu'il le voit, c'est tous les trois extraits. C'est ça. Mais aussi, qu'est-ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'il sabotage aussi les armes. Il sabote les armes, oui, ça, j'ai trouvé ça bon. Il sabote aussi les lumières. C'est lui qui a le contrôle des lumières, quand est-ce qu'il lâche et quand est-ce qu'il lâche pas. Parce que ça arrive tout le temps dans les films, right, que les lumières, ils lâchent au moment où les esprits ou les tueurs se pointent. Mais là, il t'a comme l'explication qui est full logique, au fond, là. Mais ça, c'est une affaire aussi que j'ai trouvé intéressante, que j'étais pas sûr que j'avais spoté ou pas dans d'autres films. C'est le fait, la forme phallique des objets que les Final Girls doivent prendre. Cet aspect-là était vraiment intéressant, pour vrai. Je sais pas si tu as trouvé ça intéressant, là. Oui, j'ai trouvé ça intéressant puis drôle, parce que la fille est full comme, t'es pas sérieux, là. Puis après ça, je me suis mis à repenser, j'ai comme, ben, effectivement, dans les films, les derniers slashers que j'ai vus, l'arme du tueur ou l'arme de la Final Girl est tout le temps, au final, phallique, mettons, là. Mettons, on c'est comme un pieu, une machette ou un... Friday 1, c'était machette, elle tranche la tête. Ouais. Friday 2, c'était une fourche à 3 branches, puis elle utilise aussi la machette, me semble. Ouais, elle le fait avec la machette. Ou c'est un pieu. Voyons, pour miner, il me semble. Ouais, ben à date, ça fit. Ouais. À date, ça fit. Dans le 3, c'était une hache dans la tête. C'est vrai. Puis après ça, le pend. Dans le 4, c'est encore la machette qui le slice en deux, son visage. Ouais. Dans le 5, c'est la chainsaw. Dans le 5, c'est la chainsaw. Ouais. Fait que ça aussi, ça fit encore. Là, c'est le 6. Le 6, il crisse dans le fond de l'eau. Fait que c'est pas vraiment une forme phallique, ça. Non. Mais le fond de l'eau, il y aurait peut-être la signification aussi du... comment dire? Comment il appelait ça? Voyons. L'utérus. C'est l'endroit où le safe space. Il fait une référence aussi à ça plus tard, là, comme quoi c'est comme l'utérus. Puis fait que Jason, il est comme en sécurité là. Il est pris là, mais il est comme en sécurité là dans le lac. Mais c'est ça, je trouvais ça intéressant parce que je me suis dit, c'est peut-être vraiment... Est-ce que c'était vraiment intentionnel de faire ça sur un modèle comme ça? D'après moi, pas tous les slashers, mais il y en a une couple que ça devait vraiment être. Je pense que c'est aucunement intentionnel, puis que c'est une interprétation claire des réalisateurs qui ont fait comme, je veux donner un sens à ça, je lui donne ce sens-là, puis c'est tellement sur la ligne que c'est crédible. Ouais. Moi, je pense que c'est ça.
Non, ouais, Parce que je peux pas croire là, qu'il y a comme une convention qu'il faut tout le temps que ça ait l'air d'un pénis, puis pour ça que ce soit une femme, au fond, qui manie le pénis pour tuer le tueur, puis c'est comme du gros empowerment. Mais on dirait vraiment que quand tu l'analyses, ça peut. Ouais. Je sais mais pas. À ce moment-là, on dirait que comment c'est écrit, le film prend un step sérieux. Puis qu'on dirait que ça rend plus sérieux l'explication. Ouais, c'est vrai. Parce qu'après ça, il parle aussi du verger. Comme quoi, le verger, c'est le bird canal. Fait que c'est le canal par lequel les... J'ai bien la misère avec mes mots aujourd'hui, aide-moi donc. C'est le vagin par lequel l'enfant sort, au fond. Là. Oh, ouais. Il naît. Puis la fille, au fond, sa Survivor Girl, ben, elle renaît parce que c'est le moment pivot où elle passe... Ah oui, c'est ça. Où elle passe de victime à tueuse ou à héroïne. Puis c'est full important pour lui parce qu'il a besoin, lui, d'une vierge héroïne pour sa légende. Exactement. Ouais. Bien résumé, ça. Ça, c'était super important quand même. Il parle du deuxième étage aussi qui est important. Ça, c'est drôle. Il parle que, pourquoi que le monde, ils font pas juste comme smasher les vitres puis sortir. Il dit, moi, je m'assure que personne ne peut sortir. Puis, fait que je bloque toutes les fenêtres. Puis elle dit, ils pourraient toutes les péter, au fond, les fenêtres. Puis elle dit, ils le font jamais, sauf au deuxième étage, pour une raison quelconque. Puis j'ai le souvenir que, effectivement, au moins dans un des Jason, un ou deux, quand il essaie de sauver. Ouais, quand il essaie de sauver de la maison, il passe par le deuxième étage, puis il pète la fenêtre du deuxième. Il me semble que c'est quelque chose de récurrent. Je trouvais ça drôle. Ouais. Non, ça aussi, c'est drôle. Je relatais à cet enjeu-là, big time. Bref, il finit par tout expliquer le restant de son plan. Donc, il dit, c'est sûr qu'ils vont poser telle puis telle action parce que c'est les seules choses qu'ils ont à faire. À un certain moment, mon Ahab, donc le Doc, va se pointer pour notre affrontement final. Je vais le tuer, puis après ça, il va juste rester moi, puis la Final Girl. Puis j'aurais pas le choix de la laisser gagner. Au fond, sauf si elle est vraiment trop faible, puis là, je vais être obligé de la tuer, puis c'était pas une bonne Final Girl. Il me semble qu'il se laisse la porte ouverte à genre probablement la tuer. Ouais, non, il dit là. On arrive au moment où que ça va être la vraie soirée de meurtre. Exact, la vraie de vraie. Puis là, il se prépare, il met de l'espèce de gelée dans sa face qui dit que c'est de la préparation pour les boxeurs, au fond, au cas où ils se fassent frapper, puis tout. Puis il mentionne un détail, là, qui, à la deuxième écoute, te révèle que son plan est allé à 100% comme qu'il voulait. Au fond, qu'il avait vraiment prévu, je pense, que la reporter, ce soit sa final girl, là. Parce qu'il parle de fire retardant. OK. Comme si... Mais tout son plan implique jamais du feu. OK. À la première écoute, moi, je me suis dit, il est juste prévoyant. À un moment donné, il y a quelque chose qui va pogner en feu, puis il va être correct. Puis on dirait qu'à la première écoute, c'était comme ton indice, au fond, que lui avait prévu autre chose. Tu sais. Qu'est-ce qu'il avait dit aux autres? Qu'est-ce qu'il avait dit aux autres, exact, que son plan. Parce que, quand on connaît la finale, on sait qu'il finit brûlé, techniquement, dans le verger. Mais tu vois qu'il aurait préparé ça parce qu'il s'est mis du fire retardant sur lui. Donc, il avait prévu que ça allait se passer comme ça, mais ça faisait pas partie de son plan. Fait que ça, j'ai trouvé ça clever. En tout cas, je pense que c'était clever dans le sens... Les gens qui se claquent la deuxième écoute peuvent l'interpréter comme ça, je pense. Mais qu'à la première écoute, tu te dis juste comme il est intelligent, il a prévu toutes sortes de scénarios. Peut-être qu'il va se faire brûler pour une raison quelconque, puis il est mieux d'être préparé au fond. Mais je sais que moi, je trouvais ça fucking drôle la scène parce que après ça, il pleure puis il dit que c'est comme son Noël pour lui puis qu'il est enfin arrivé là-dedans. Il est fucking émotif. Oui. C'est ça. Finalement, c'est un cœur doux. Il est genre, wow, c'est ma soirée. Je suis tellement hâte qu'il est full heureux. Il pleure de joie comme que ça se passe. Ça me faisait vraiment rire. Puis ça, encore une fois, moi, je trouvais, de mon côté, ça a renforcé l'idée que ce qu'il voulait vraiment faire, c'était d'embarquer la fille avec lui dans son processus. De lui montrer qu'au fond, c'est une belle chose qu'est-ce qu'il fait. Puis c'est un but, puis c'est important pour lui, puis d'essayer de l'embarquer, la fille, avec lui dans... Moi, je voyais plus ça qu'on dirait que ça le rend plus psychotique. Là. Mais aussi, là, c'est comme le premier aspect, mettons. Qu'est-ce qui est cool, c'est que là, il amène le crew, il tue les 2 premiers ados à l'étage. Puis après ça, c'est là que c'est Kelly, non, Leslie?
Taylor. C'est Taylor, la reporter. Ouais, là, elle voit qu'il n'est pas capable de choke. voir des meurtres, là, parce qu'il vient de tuer 2 personnes devant elle. Elle se replie avec la gang parce qu'elle voulait aider. Puis là, Leslie était en tabarnak parce qu'elle voulait aller aider le monde. Là, il dit, Chris, c'est ma Mais soirée. il Genre, est je vous full rationnel. Il est genre, je vous avais Ouais. averti, c'est ma soirée, fuckez pas mes affaires, s'il vous plaît. Après ça, il vient pour s'en aller. Il prend un pas de recul, il fait comme, je m'excuse, je suis en arnaque, c'est important pour moi. Fait que, anyway, on n'allait pas se revoir. Fait que, je vous souhaite bonne chance. Crissez votre camp, laissez-moi faire mes affaires. Ouais, il le sait toute la main un bon. par un. Bonne Oui, je continuité, sais. bonne continuité. Il le sait toute la main. Puis là, le Mais c'est de film. la bullshit, t'es sûr qu'il va être tué. Ben oui, parce que c'est ça. Là, ils se disent, on peut pas laisser faire ça. Puis dès qu'ils prennent la décision d'arrêter le documentaire et d'aller aider les autres jeunes, ça devient 100% un film d'horreur. C'est plus un Exact. documentaire. On vient puis- en mode de filmage classique un peu plus. Là. Mais moi, la première fois que j'ai écouté ça, c'est un élément que j'avais adoré du film. Le fait que quand tu sais qu'elle va être intégrée à l'histoire et que ça va être elle, la Final Girl, c'est à partir de ce moment-là que c'est plus évident. Là. Fait que là, ça devienne Ben oui, un film d'horreur à proprement dit. Je trouvais ça hot. exact. Parce que à partir de ce moment-là, là, j'avoue que ça peut commencer à être prédictible que c'est elle, la Final Girl, vraiment. Parce que, bon, no way que vraiment les trois vont se pointer puis ils vont sauver toutes les autres. Là. Le gars, il est ben trop préparé puis il est ben trop mindé pour qu'il se passe autre chose que qu'est-ce qu'il veut. Là, t'sais. C'est super Exact. évident là, qu'ils vont se faire tuer. Puis aussi, ils pètent la ballonne vite parce que dès qu'eux autres ils rentrent dedans puis qu'ils cherchent la fille, ils est en train de fuck le gars en haut. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il elle est pas vierge, mais ça, ils savent que c'est vraiment important pour son black qu'elle soit vierge. Fait qu'à Parce partir de que, ce moment-là, même elle, la rapporteure, elle catch. Là. mais même s'ils font l'amour à ce moment-là, que là, ça répète sa première fois, juste la façon qu'elle fait l'amour, ils disent tout, c'est sûr que c'était pas sa première fois, cette fille. Ah ouais, mais le caméraman là, qui est backé un peu, là, il est fucking pas pervers, mais tu sais, il est pas doux dans ses commentaires, genre ah ouais, puis il arrêtait pas de dire dans la librairie, ah ouais, chaude, il y a vraiment du goût, Leslie, puis t'es comme ah. Ouais, c'est vrai qu'il dit souvent. Là. Mais qu'est-ce qui m'a fait rire, c'est qu'il dit aussi quel genre de Final Girl saute sur le nerd puis qu'il le fourre de même. Il y en a aucune, elle est pas vierge, on est dans la merde. C'est ça, lui, il a catché qu'il allait mourir à ce moment-là. Fait que finalement, le plan se déroule presque avec quelques ajustements au fond, comme Leslie l'avait décrit. C'est juste pas les mêmes personnages qui vont aux mêmes places, puis les corps qui avaient dit qu'ils laisseraient sont juste pas au même endroit. Mais quand tu regardes les actions de ce qu'il avait prédit, tout se passe exactement comme il avait dit, avec genre une étape de décalage quasiment. Ouais, ça, puis c'est en super plus de intéressant ça, aussi. ils nous servent quand même des bons kills aussi. Tu sais, le caméraman il se fait arracher le cœur, puis il met dans sa propre main, ce qui était quand même drôle. Vraiment. Ouais, c'était quand même drôle. Ouais, les deux stoners sont un petit peu trop exagérés, là. Ouais, vraiment. Mais tu sais, aussi, une autre affaire que je trouve intéressante, c'est que, admettons que tu n'as pas admis que la fille était une Final Girl, ton autre hypothèse que tu avais en tête, c'est que là, Kelly, elle meurt, elle se fait pitcher en bas de la fenêtre. Mais là, l'autre hypothèse que tu avais, c'est qu'il avait dit que si sa Final Girl n'était pas à la hauteur, puis qu'elle mourrait, puis tout ça, ben, il allait tuer tous les témoins. Et là, tu as deux choix. Ouais. Soit que tout le monde va crever, ou soit que, ben, justement, la Final Girl, c'en est une autre, puis tu fais un plus un, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, peut-être qu'à ce moment-là, justement, Taylor, elle catch que si elle veut survivre, il faut qu'elle step up. C'est ça qu'il voulait faire, peut-être, genre, ruiner son plan à la fille, puis faire comme, voir si elle allait catcher. Il a tout donné les éléments à elle pour qu'elle réussisse. Il a expliqué tous les mécanismes, il a expliqué tout ce qui allait se passer, puis il a dit, indirectement, il lui a dit, si tu veux survivre, il va falloir qu'à un certain point, tu arrêtes d'être la victime, puis que tu sois l'héroïne. Puis c'est exactement ça qui arrive. Elle catch. Elle fait exactement les moves que lui a prédit. Elle va exactement aux endroits. Elle a l'arme qu'il a prédit qu'elle aurait. Elle frappe. Tout se déroule comme qu'il veut, au fond. Il y a une autre affaire que j'ai trouvé fucking drôle. C'est que quand le docteur il s'en vient dans Barn, la fille, elle le voit apparaître, puis elle fait juste genre « Ah, bonjour, un tel », puis elle se pousse parce qu'elle s'en fout qu'il va crever. T'sais, elle sait qu'il est juste un élément qui est comme dans le scénario, puis que c'est sûr qu'il va mourir. Fait qu'elle fait même pas s'attarder pour voir qui va survivre. Elle fait juste continuer son chemin. Elle dit « Salut, Doc », puis elle continue son chemin, puis lui, il se bat avec Leslie, puis tu le vois même pas, tu sais.
Il est tellement inimportant au fond. Inimportant. Mais non, c'est ça. Elle sait qu'il fait... Non, mais c'est à cause qu'elle sait qu'il fait partie de l'équation. Puis que c'est inévitable. Là. Fait qu'elle a pas besoin de s'attarder à savoir s'il va survivre ou pas. Dans le scénario de Leslie, puis comment tout se passe, c'est sûr qu'il va mourir. Fait que ça me faisait fucking rire qu'elle fasse juste ah, salut le doc. Genre, ah ouais, c'est ça, c'est vrai. Toi, t'es une des tropes qui va arriver, puis que je peux m'en foutre. Là. Exact. Après ça, elle ramasse l'arme, elle frappe Leslie, elle se rend au verger. Elle finit par tuer, entre guillemets, Leslie dans le verger. Fait qu'avec la presse à cidre, je pense. Ouais, c'est ça. Pour faire du cidre. Puis comme elle lui écrase la tête. Puis il semble mort, mais il a pas l'air tant mort que ça, là. Comme on voit le plan de caméra qu'elle semble lui écraser la tête, mais on n'a jamais la confirmation que c'est arrivé. De là, la potentielle suite. Exactement. Puis de là aussi, la trope qui explique qui ont quand même passé 5 minutes du film à expliquer qu'ils peuvent ne pas mourir. Exact. Puis, en fait, ce qu'elle fait, c'est pour s'assurer qu'il soit mort, mais elle crisse le truc en feu. Puis là, moi, c'est là que j'ai fait le petit clic, là, que peut-être que ça faisait partie de son plan, qu'elle crisse le truc en feu. Ah, j'avoue, c'est vrai. Okay, c'est vrai en fait, puis tu sais qu'il est pas mort. T'as-tu regardé le générique? Non. Ah non, il y a regardé le générique. Il y a une scène finale? Ben oui. Ben, tout le générique, au fond, c'est l'arrivée, mettons, du corps de Leslie à la morgue, puis tu le vois se relever. Ah bon, ben non, Chris. J'ai pas checké. Moi, c'est juste parce que je suis tombé dans l'une, je finissais mes notes, puis il y avait la toune, au fond, Psycho Killer, qui est bien placée puis qui est excellente dans ce contexte-là. Puis là, il y avait mes images, fait que je me suis dit, je vais juste m'attarder 2 secondes. Fait que je l'ai regardé, puis finalement, c'est ça, Leslie, il se relève de la table, puis ça coupe. Holy fuck. Fait que tu sais qu'il est pas mort, au fond. Bon, mais là, ok. Bon, mais c'est clever, c'est vrai, t'as raison d'en faire du feu, tout ça, c'est quand même clever. Qu'est-ce que c'est? C'est une bonne tonne à la base. Tu sais ce qu'il dit? Il dit far better. Il dit que c'est mieux d'être un psycho killer. Bon. Tu iras checker les paroles, c'est fucking weird comme chanson. Ouais, mais. Psycho killer. Et catchy. Et tellement catchy. Catchy. Moi, c'est, je me suis ouvert une petite bière. Puis, est-ce que tu recommandes le film? Ce qui est pas mal simple. Je m'ouvre une petite bière aussi. Mais oui, je recommande le film. Par contre, je recommande surtout aux gens qui sont amateurs du genre. Mettons, je l'aurais peut-être pas présenté à n'importe qui. Mais plus peut-être que les gens un peu moins amateurs. Plus particulièrement les slashers, parce que je connais du monde qui aime, mettons, ils disent j'aime les films d'horreur, mais ils aiment juste les films d'esprit, ou vice-versa, ils aiment pas. En tout cas, ben, peu importe, là, mais il faut aimer les slashers. Exact. Les fans de slasher vont triper sur ce film-là parce qu'ils vont comprendre toutes les références puis le second sens. Je pense sans cet aspect-là des choses, le film pourrait paraître vraiment quelconque à quelqu'un. Ouais, fort probable. Mais toi, après avoir écouté justement une douzaine de slashers et plus, là, parce que dans tous les films qu'on a écoutés, je ne veux pas les Jason, t'en as écouté 10, 11 même, avec le remake. T'as aussi Pieces, c'est un slasher, t'as aussi The Burning, puis on a fait une couple. Là. Fait que tu sais, t'as quand même. Slumber Party Massacre, qu'on a fait quand même très au début aussi. Ouais, c'est vrai que j'adore ça. Excellent film et épisode, si vous l'avez manqué, en tout cas. Mais, c'est un des premiers, c'était comme notre 2e épisode, je pense. Le 3e épisode qu'on enregistrait. Il est sorti en 2e, mais on faisait nos débuts là, dans Formule puis tout. C'était encore super. C'est encore super le fun, mais il était excitant à enregistrer celui-là. Non, ça c'est vrai. Puis c'était un de tes premiers slashers, puis je trouvais ça le fun d'y aller avec un pas trop obvious. Ouais, c'est vrai. Mais il y a quand même plein de qualités. La note que tu donnerais à Behind the Mask? Je lui ai donné un 7.2 sur 10. Il était super intéressant, super bien fait. Des fois, j'ai l'impression qu'on triche parce que j'ai donné 7.25. Ouais? Mais c'est pas consulté là, du tout. Là. Mais moi, c'est un 7.25. Non, effectivement. Plein de qualités. Vraiment pas ennuyeux. Comme je disais, probablement que s'il avait été plus long, ça aurait été différent. Moi, je l'ai trouvé juste parfait. Juste assez long.
C'est vrai qu'il était bien dosé. Puis moi, tu sais, c'est vraiment parce que je trouve que les références au monde de l'horreur sont vraiment cool. Puis qu'est-ce que j'aime de ce méta-là, c'est que c'est le fait que ça devienne un vrai film d'horreur. Que c'est pas tout le temps... Tu sais, c'est pas tout le temps on rit juste du genre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, des fois, je trouve qu'il y a des films méta qu'ils font juste tout le temps être ben oui, on le sait, le tueur va venir derrière nous, puis là, ils calent les choses. C'est comme s'ils prenaient jamais le genre au sérieux un peu. Mais celui-là, c'est comme si il écrivait un manuel sur les rudiments des slashers. Puis à la fin, ça devient un vrai slasher. C'est ça que j'ai vraiment aimé de ce film-là. Puis tu te laisses emporter par le fait qu'ils sont en documentaire, puis quand ça vire en slasher, t'es comme « Oh shit, j'étais dans un slasher depuis le début, puis j'ai pas remarqué. » Exactement. Tu te laisses comme prendre un peu par cet fait-là. C'est une super belle qualité là, à ce film-là. Ouais, puis c'est ça qui le démarque de beaucoup d'autres méta, puis qui le rend vraiment cool à regarder. Là. À mon opinion, c'est pour ça que j'ai un 7.25 qui est très fort. Là. Mais sinon, je suis à la même longueur d'onde que toi pour tout le reste. Là. Fait que c'est le temps pour moi, Seb, de te challenger avec IMDb. Vas-y, come on. Sex and Nudity. Sex and Nudity, ben, ça va être un 3 minimum. C'est un 3. T'as le close-up de 30 secondes, c'est sain. Puis t'as la Final Girl qui peut une vierge en haut. Ouais, c'est ça. Fait que ces deux choses-là. La violence et le sang. 4. Ouais, Seb, violence et sang, c'est 4. Puis ils font juste décrire tous les meurtres au final. C'est une énumération de a man tongue is turned off, a man is hung, a man is stabbed, a man, etc. Là. C'est vrai. On a passé par-dessus, mais le gars qui se fait pendre, j'ai trouvé ça quand même très violent, ça. Mm-hmm. Le geste est violent. Là. Une pendaison, c'est toujours rough. Là. Très, très. Caractère profane. Pas un thème full intense. Je vais dire un 3, mais peut-être même un 2, mais un 3. Non, c'est un 3. Cool. About 13 à 20 F-words. Ils sont pas sûrs. Entre 13 et 20. Puis shit et bitch sont utilisés quelques fois aussi. Donc, on a l'alcool. Notable. Ouais, quand même. L'alcool, la drogue et la fumée. Je vais dire 3, puisqu'on a les deux stoners, puis c'est clairement un thème là, qui vont aller se péter la face dans une maison semi-hantée. Là. Mais je comprends ta justification, mais eux, ils ont mis un 2 avec la même justification. Ah ouais? Mais il faut dire qu'on a juste... ce film-là est comme connu dans le monde de l'horreur, mais méconnu quand même. Ok, ouais. C'est un classique des underground un peu. Ben, c'est un classique des gens qui trippent sur l'horreur, mais c'est pas un classique de les gens qui trippent moins horreur, qui vont juste voir un film d'horreur de temps en temps. Ouais. Parce qu'il y a juste 7 personnes. C'est ça que je disais. Les gens qui tombent sur ce film-là par hasard pourraient le trouver très quelconque. Mm-hmm. Mais ouais, c'est pour ça que c'est un 2, puis l'échantillon est petit. Là, on a 6 pour effrayant et scène intense personnes qui ont voté. Good. Puis effrayant et scène intense, justement, c'était ma transition. Tu l'as pas pogné, créoliste. Je suis dans l'une bien raide. Effrayant, scène intense, je vais dire un 4 là, de façon classique. Ça pourrait être un 3, je suis peut-être pas surpris. Piece of shit, ils ont mis un 2. Un 2? Ouais, mais c'est à cause qu'ils disent que... Ouais, l'aspect documentaire un peu qui tombe down l'ensemble. Ben, ils disent que tout se veut comme étant une parodie, plus des films d'horreur, mais moi, je suis pas d'accord avec ce commentaire-là. Là. C'est pas vraiment une parodie, là, mais bon. Puis, mais il y en a qui disent que ça pourrait être disturbing quand Leslie a le masque sur lui. Mais bon. C'est à cause que, ou justement, encore une fois, si c'est un film qui est quand même méconnu, ben c'est peut-être juste des connaisseurs de l'horreur qui l'ont mis, fait qu'ils ont été plus soft dans la cote. Là. Ouais, c'est ça. Le public qui a voté était biaisé un peu. Exactement. Donc, pour le recast, moi, ça a relativement bien été. Moi, je pense que j'ai quand même de quoi de pas pire aussi. Ah bon, ben je vais commencer. Ouais, je vais commencer. Avec tes fameux recast obscurs. Ouais, ben la première, c'est facile. C'est la Final Girl qui est finalement pas notre Final Girl. Kelly? Ouais, c'est Emma Roberts. Okay. J'ai mis Emma Roberts parce que je la trouve cool, cette actrice-là. Puis elle a quelques rôles dans l'horreur, dans American Horror Story. Puis je trouvais qu'elle aurait fité parce qu'elle est bonne quand elle joue la... Puis elle joue pas dans le dernier Frisson aussi, justement? Oui. Scream? Ouais, elle joue dans le dernier... 4. Ouais, ben oui. exactement. Elle joue dans Scream 4. Puis elle est bonne pour jouer un peu...
Celle qui elle a de l'air angélique, mais finalement, elle peut être bitch, justement. Ah oui, 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 oui. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'elle aurait été bonne. Elle aurait l'air de la Final Girl tout le long, mais quand tu vois qu'elle est plus vierge, elle aurait pu devenir vraiment encore plus sassy et encore plus intense quand elle devient juste une victime comme les autres. Là. Ah oui, très exact. Fait que c'est pour ça que j'ai mis Emma Roberts. Doug, Good. qui est le caméraman un peu moins Ouais. gros que l'autre. Celui avec un œil de verre. Ouais, ça se peut. Ouais. J'ai mis Toby, T-O-B-Y, Keb Bell, K-E-B-B-E-L-L. C'est l'acteur dans Rock'n'Rolla. Kibble. Oh, ah oui. Je trouvais qu'il se Wow, quelle ressemblait ressemblance. tellement. Là. Mais oui. Quelle Mais oui, ressemblance. ben oui, ben oui, ben oui. Dans quel autre film? Il y a Rock'n'Roll Up, il me semble que je l'ai vu dans un autre film récemment, lui. Ah, il joue dans aussi When a Monster Les Call. 4 Fantastiques. C'est le méchant dans le dernier 4 Fantastiques. Que t'es un des seuls qu'il a vu au monde. C'est quelle pièce de merde, man, ce film-là. Le dernier 4 Fantastiques, là. Je pense que j'ai peut-être eu plus de fun à regarder Overdrive. Ah ouais, ben j'en doute même pas. Je connais personne qui m'a dit qu'il a aimé le dernier Impossible. 4 Fantastiques. Je connais personne. C'est impossible. Même Blouin, qui est un fan de films de super-héros, là, fini, là, il déteste ce film-là. Comment l'aimer? C'est impossible. En tout cas. Fait que j'ai jamais perdu mon temps à les regarder. Là. Je te trouve bon. Là. Mais sinon, mon dernier recast, c'est l'autre caméraman. Mm-hmm. J'ai été juste par hommage à Scream, qui est un film qui est un autre méta, qui est le père du méta quasiment. Là. Ouais. Earl Brown, qui est en fait le caméraman dans Scream. Le caméraman de Gale Weathers. Earl Brown. Earl Bro, excuse. B-R-O-W. B-R-O. Bro. Earl Bro. Mais c'est dans son rôle de Kenny dans Scream. C'est vraiment juste par hommage, parce qu'il n'arrête pas de le traiter de gros, puis il est même pas si gros que ça, fait qu'il ressemble à l'autre caméraman, puis c'était juste un petit throwback à Scream qui est insane! Insane! Fait que ouais, Seb, toi, ton recast? Quand même bien été, j'en ai 3. J'ai Taylor, donc la reporter, que je me suis creusé un petit peu la tête, puis finalement, je allé comme avec une solution un peu obvious, je trouve. Fait que j'étais un peu déçu de moi-même, mais quand même, je trouvais que c'était pas pire. Elle me faisait penser à Sissy Spacek, donc dans Carrie. Je sais pas si t'es d'accord. Un bon, look un peu petit regard, pas vide, mais comment dire. En tout cas, je trouvais que physiquement, il y avait beaucoup, puis même un peu dans les agissements, je trouvais qu'il y avait des petits liens à faire. Fait que je l'ai recasté comme ça. Non, moi, j'ai je le trouve que Doc c'est un bon recast. Halloran. Yeah, good. J'ai Doc Halloran que je me suis permis de recaster parce que je savais pas à ce moment-là que c'était l'acteur qui jouait Freddy. Ouais. Je l'ai recasté par Liam Cunningham, qui joue le personnage de Davos dans Game of Thrones. Fait que c'est oui. un personnage qui est paru un petit peu, là, qui suit un des autres personnages barbus. C'était la pire référence au monde. Ouais, non, mais je comprends. Liam Cunningham. Donc lui, je trouvais qu'il y avait une petite ressemblance physique, puis je me doutais que cet acteur-là était capable d'offrir exactement la même performance que l'autre qui joue Doc Halloran. Ou même mieux. Ou même mieux, là, tu sais, personnage barbu un peu mystérieux avec son code genre de détective ou je sais pas, là. Je crois que ça fitait bien. Ouais, je suis totalement d'accord. Mon dernier, c'est Eugene, donc que j'ai recasté par Bill Nighy. Bill Nighy, je suis pas sûr que je dis son nom comme il faut, fait que c'est B-I-L-L N-I-G-H-Y. C'est lui qui jouait Davy Jones dans Le Pirate des Caraïbes. Ah, ok. Il joue aussi un des top vampires dans Monde Infernal. Mais on dirait que celui-là, j'ai un bémol. Parce que... Ben, ok, je t'explique qu'est-ce que j'y ai trouvé. Je pense que il aurait vraiment bien joué le psychopathe à la retraite. Ouais. Mais il lui aurait manqué l'aspect chaleureux qu'on trouve à Eugene. Exactement. C'est très de ça que j'allais dire qu'il y a un bémol, c'est à cause que cet acteur-là, il joue souvent le fraîchier anglais. C'est comme sa marque de commerce. Exact. Puis il est toujours en train de jouer ça, puis on dirait que j'ai de la misère à le voir jouer d'autres choses, puis il y a de la misère à sortir de ce personnage-là lui-même, même quand il joue pas le rôle de fraîchier anglais, ben il y a quand même
il a quand même l'air distingué. Tandis que Eugene, il a l'air de l'homme du peuple, un peu le gars de tous les jours, là, tu sais. Ouais, Que c'est lui, ça. il a moins. J'avoue. Par contre, au niveau aspect, mettons, justement, Menaçant. psychopathe retraité, puis menaçant un peu. Tu sais, quand il fait des sourires, cet acteur-là, tu es comme, oh, il veut me tuer pareil. Ouais, je comprends Fait ça, mais je trouve que c'est out ça, of ça l'aurait character. fait. Mais c'est un peu mon. Je trouvais aussi que c'était mon plus faible là, dans le tas. Ouais, je suis d'accord, mais les deux autres étaient super bons. Yeah. Fait que ça, bah, c'est ça qui conclut C'est- Behind the Mask, un super film. Behind the Mask. Vraiment content de l'avoir vu. Vraiment content de l'avoir vu après avoir regardé un certain nombre de slashers aussi. Ouais, mais c'est évident que dans la progression, je pouvais pas te faire écouter ça dans le 3e, 4e film. Il fallait que tu aies du slasher derrière la cravate, là, puis pour toutes les méta. Là. Ah, un peu de vécu là, pour bien comprendre, apprécier vraiment le travail, puis le genre de. L'aspect fanboy aussi, hein, parce que c'est clairement des gros fanboys là, qui ont réalisé ce film-là. Là, Ah des ouais, c'est fanboys évident. des slashers. Là. C'est évident, ça c'est clair. Clair, net et précis. Ouais. Puis je la recommande justement à tous les fans du genre. Puis bon, si vous nous avez suivis jusqu'à ce point-ci, probablement que vous êtes un fan du genre, alors je vous le recommande. Ou probablement qu'ils l'ont déjà vu, anyways, aussi. Ou probablement qu'ils l'ont déjà vu et qu'ils vont pouvoir citer toutes les choses que j'ai manquées. Pas grave. Fait que, ouais, Seb, le mot de la fin? Comme d'habitude, si vous aimez ce qu'on fait, puis envoyez-nous un petit like ou abonnez-vous à notre page sur Facebook. On est sur Spotify, Apple Podcasts. Envoyez-nous vos commentaires, vos suggestions de films. On répond à toutes sortes de questions, puis on aime ça interagir avec vous. C'est super le fun, alors ne vous gênez pas. Ouais, et puis aussi, si je peux me permettre de rajouter, j'ai entendu dire en travers les branches que c'est plus simple aussi si vous êtes sur iTunes, si vous mettez un 5 étoiles, supposément que ça aide à ce qu'on soit plus vite des moteurs de recherche ou des affaires de même. Fait que si vous voulez aller mettre une cote ou une recommandation, là, gênez-vous pas, sauf si vous êtes pour nous démolir. Abstenez-vous, s'il vous plaît. Abstenez-vous sur la plateforme, mais envoyez-nous un message. On veut savoir pourquoi. Exact, ouais, c'est vrai. On n'est pas à ce point-là. C'est ça. Exact. Donc, attention à vous et bonne semaine.